Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis, je vous propose donc la deuxième partie de mes vidéos sur les stéréotypes en espérant donc que ce genre de sujet vous plaise. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur les stéréotypes sur la France et les Français, je vous invite à le faire, donc je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos parce que j'explique aussi ce qu'est un stéréotype et quels sont ses enjeux, ses impacts sur la société. Donc vraiment très important pour aussi pouvoir prendre du recul sur les stéréotypes qu'on va voir ensemble. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux stéréotypes sur les Anglais puisqu'on en a énormément. Et là encore, on va parler d'hétérostéréotypes. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, donc des stéréotypes qu'ont l'autre sur les Anglais. L'autre, donc, ce sont les personnes qui ne sont pas anglaises. Par exemple, nous, qui sommes français, nous allons avoir des stéréotypes sur les Anglais. Et donc, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est pas seulement de citer des stéréotypes, évidemment, il y en a plein et je sais que vous en connaissez un certain nombre, mais surtout de voir s'il s'agit en fait d'une réalité ou s'il y a une grande part de mythe dans les stéréotypes. Puisqu'évidemment, tout stéréotype a quand même une part de réalité, un certain fondement, parce que sinon on ne comprendrait pas trop pourquoi et comment sont nés ces stéréotypes, mais il s'agit surtout de voir s'ils sont vraiment très exagérés ou s'ils reflètent bien une part de la réalité sociale du pays. Et donc je vous propose 7 stéréotypes où on va voir donc si c'est vrai ou pas pour l'anglais, les Anglais et l'Angleterre. Premier stéréotype, alors je cite tous ces stéréotypes, en fait je me suis basée sur une vidéo très intéressante, je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos, une vidéo en anglais que j'avais étudiée justement dans le cadre de l'enseignement de l'anglais puisque je suis aussi en train de donner des cours d'aide et d'approfondissement en anglais et c'était donc une vidéo qu'on avait étudiée avec des élèves. Et donc, je me suis vraiment basée sur cette vidéo qui est très intéressante. Mais donc, pour reprendre les grandes lignes et les grandes idées qui m'avaient aussi impactée, premier stéréotype, donc le thé. Les Anglais boivent beaucoup de thé. Stéréotype, vrai ou faux? Vrai. En effet, l'Angleterre est l'un des pays les plus grands consommateurs de thé au monde, avec également la Chine, l'Irlande, et alors il y avait un quatrième pays dont je me souviens plus le nom, mais c'est pour vous dire qu'il fait partie donc des plus grands consommateurs de thé. Et de fait, je cite donc, chaque jour, il y a 165 millions de tasses de thé qui sont bues simplement donc au Royaume-Uni. Donc c'est pour vous dire à quel point les Anglais effectivement boivent beaucoup de thé. Et il s'agit donc du premier consommateur de thé, avec également donc d'autres pays à côté. En moyenne, donc il faut savoir que plus du tiers des Anglais consomment entre 2 à 3 tasses de thé par jour. Donc je pense que si on se base sur la France, on pourrait dire qu'en effet, on aurait un équivalent de français, mais pas pour le thé, ce serait plutôt pour le café. Mais du coup, il s'agit d'une réalité, et bien oui, ce n'est pas seulement un stéréotype, les Anglais effectivement boivent une grande quantité de thé. Deuxième stéréotype, les Anglais ont des dents sales. Oui, c'est un stéréotype peut-être moins courant qu'on a, mais en fait qui n'est absolument pas fondé, puisqu'il se trouve que les Anglais et les Allemands d'ailleurs, pour montrer que ce sont donc les pays qui ont soi-disant donc un système, non pas un système dentaire, mais disons que les populations ont les meilleures dents au monde, les Anglais et les Allemands. Troisièmement, le temps. En Angleterre, il pleut tout le temps. Il pleut sans arrêt. Stéréotype vrai ou faux? Eh bien là, malheureusement, c'est vrai. Oui, en Angleterre, il pleut très souvent. De fait, on dit que l'Angleterre est l'un des pays qui a la pire météo au monde. Quatrième stéréotype, l'accent. En fait, il se trouve que un stéréotype qu'on a aussi sur l'Angleterre et les Anglais, c'est dire donc qu'il y a beaucoup d'accents en fonction des zones géographiques.
puisque par moment on va avoir l'accent de Londres et un accent d'une autre zone de l'Angleterre qu'on va pas forcément comprendre. On a presque l'impression qu'il ne s'agit pas de l'anglais britannique. Est-ce vrai ou faux? Vous imaginez que oui, c'est une réalité. On va pas ici faire un cours d'histoire pour expliquer les origines de la langue anglaise, mais comme d'ailleurs un grand nombre de langues, et on pourrait citer le français, il existe donc beaucoup de variétés dans ce qu'on appellerait la langue anglaise, des variétés qui sont issues en fait de l'histoire du pays, des conquêtes qui ont pu se produire et qui fait qu'en fonction de la zone géographique en Angleterre, vous allez trouver des accents différents. De même qu'en France, vous allez avoir l'accent marseillais, l'accent parisien, qu'en fonction des régions, là encore, vous aurez des accents différents. Cinquième stéréotype, et là je pense plus courant, dire qu'en Angleterre, tout le monde adore la reine. Que vraiment la reine, elle est très populaire, elle a beaucoup de succès. Eh bien, sachez que ça n'est pas tout à fait vrai. Évidemment, il y a une part de réalité si on utilise ce stéréotype. Oui, la reine est plutôt appréciée en Angleterre. De fait, il se trouve que 75% des Anglais, donc à partir de statistiques, 75% des Anglais sont pour la monarchie, mais on en a quand même un quart qui s'oppose complètement à la monarchie. Donc évidemment, si on applique ce stéréotype à l'ensemble de la population, il est faux. Si on l'applique à la majorité, il est vrai. Et alors, petit fait un petit peu surprenant, sachez qu'aux États-Unis, la reine est plus appréciée qu'en Angleterre. Il y a beaucoup plus d'Américains qui soutiennent la reine Elisabeth que d'Anglais. Sixième stéréotype, la politesse. Un stéréotype qu'on a sur les Anglais, dire que les Anglais ne sont pas polis, qu'ils sont pas respectueux, qu'ils parlent mal. Vrai ou faux? Eh bien non, c'est faux. Les Anglais sont très polis et de fait, on dit même que c'est l'une de leurs plus grandes qualités. Et alors là, donc je vais vous citer. Alors, il se trouve donc, je me souviens plus exactement dans quel journal, là encore qui date d'il y a quelques années, on reprochait souvent parfois aux Anglais peut-être d'être un peu violents et brutaux, mais par contre toujours respectueux. C'était vraiment l'une des grandes qualités, des points forts des Anglais. Et enfin, dernier stéréotype, alors là je suis sûre que la plupart d'entre nous on l'a en tête et c'est souvent une fausse croyance qu'on a, dire que la nourriture anglaise est mauvaise, qu'elle est de très mauvaise qualité, que les Anglais mangent mal, peut-être gras et puis finalement des aliments qui sont pas très attractifs ou attrayants dirais-je, du type des haricots, le petit déjeuner avec le bacon, beaucoup de matières grasses. Eh bien sachez que c'est faux. Évidemment, comme tout pays, les Anglais vont aussi des fast-food, vont aussi consommer des matières grasses. Mais alors déjà, le petit déjeuner spécial British avec bacon, œufs, ce genre de choses, ça c'est vraiment très rare. Les Anglais déjeunent aussi un peu comme les Français, des céréales. Moi je me souviens quand j'étais en Angleterre, c'était ce qu'on déjeunait. Et sachez que comme la France, on a aussi de la grande gastronomie, des restaurants qui proposent des variétés, des produits de très bonne qualité. Donc évidemment ça dépend des goûts de chacun. Pour certains, la nourriture n'est pas bonne en Angleterre, mais là on est on rentre dans le subjectif et le personnel. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, je n'ai cité que quelques stéréotypes, on en a toute une panoplie. En tout cas, bon, j'espère que ce genre de vidéo va vous aider vraiment à prendre du recul, à vous poser aussi des questions sur les autres cultures. Quand je dis que la nourriture est pas bonne, je le dis depuis quel point de vue? Est-ce que je suis en train de comparer avec la France par exemple, réputée peut-être pour sa gastronomie, et est-ce que ça n'est pas seulement subjectif? Donc vraiment essayer de prendre du recul et d'accepter les différences qui font aussi la richesse, parce que imaginez si tous les pays avaient exactement la même culture, qu'on avait la même culture gastronomique, qu'on mangeait exactement la même chose, qu'on avait le même temps, qu'on avait les mêmes apparences physiques, les mêmes accents, la même langue, ça serait franchement ennuyant. Ce qui fait la richesse du monde, c'est aussi d'avoir cette grande diversité. Elle ne doit pas être vue donc comme un obstacle ou comme quelque chose de mauvais, mais au contraire comme une richesse qui permet aussi un enrichissement personnel.
Voilà, donc je vous retrouverai très prochainement pour une autre vidéo sur la troisième partie des stéréotypes. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!